bienvenue sur la chaîne La Maille qui murmurait à mon oreille. Je suis Lila, je suis là pour discuter de tricot notamment et principalement. Un tout petit peu de crochet de temps en temps quand ça me tente, mais c'est très très rare. Et je viens partager mes aventures avec vous, parfois mes déboires, il faut bien le dire, mes essais, concluants ou pas, peu importe. C'est le chemin qui compte. Donc voilà, je suis là pour partager un bout de chemin. Merci à vous pour tous vos gentils commentaires et à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Je suis ravie de vous lire et je réponds toujours aussi vite que je le peux. Je suis également présente sur Instagram, mais je dois bien dire que ça me sert plutôt comme messagerie, c'est-à-dire que si vous voulez me laisser un message privé, qui ne soit pas lisible par tous, vous pouvez le faire et je réponds toujours. En revanche, c'est vrai que je ne poste pas grand-chose parce que le temps me manque et que je suis pas trop dans les réseaux sociaux quand même. Je regarde beaucoup Instagram, j'aime bien regarder les photos des autres et ce qui s'y passe, mais je ne suis pas très active, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, comme intro, j'ai donc, enfin comme intro, je ne sais pas si c'est une intro, en tout cas j'ai essayé d'écouter vos commentaires et j'ai regardé l'ancienne vidéo concernant la lumière et vous avez vu comment j'ai galéré pour essayer d'avoir une meilleure luminosité. Là, j'ai fermé un volet, il y a la lumière là-bas, mais malheureusement j'ai pas de porte et j'ai des fenêtres partout, mais je crois que c'est quand même mieux. Et je me suis mis devant ce tableau que voilà, je vais vous présenter, qui est en fait un assemblage de répliques de tableaux célèbres que ma maman avait peint pour notre mariage. Elle avait décidé de faire des répliques de tableaux, donc il y a du Gauguin, du Matisse, du De Staël, du Picasso, du Braque. Il y a même un tableau de mon papa, enfin une réplique d'un des tableaux de mon père. Et elle avait fait, donc chaque petit tableau était sur une table d'invités de notre mariage, et donc chaque table avait un nom de peintre. Je trouvais ça vachement sympa. Voilà, donc on les a tous assemblés, encadrés, et elle nous les avait offerts. Donc je trouve ça joli. Donc j'ai mis ça comme fond pour éviter que ce soit trop lumineux, et peut-être que vous me direz si c'est quand même plus agréable. Voilà. Je ne désespère pas un jour d'avoir un endroit où je serai plus tranquille, on va dire. Nous sommes en pleine rénovation dans la maison que nous faisons nous-mêmes avec nos fils. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Mais un jour, peut-être, j'aurai un endroit où je pourrai laisser mon bazar, mes laines, et que j'aurai la lumière qu'il faut, l'angle qu'il faut. Voilà, pour l'instant, c'est un peu du bricolage, mais on fait ce qu'on peut. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je ne porte pas de choses que j'ai faites aujourd'hui parce que le temps ne s'y prêtait pas vraiment. C'est un drôle de temps. Mi-lourd, mi-frais, mi-orageux, on ne sait pas trop. Donc voilà. Mais je vais commencer par un projet terminé quand même, il n'y en a qu'un. Mais je ne suis pas très rapide, moi, dans mes ouvrages, il faut bien le dire. Donc je vous en avais parlé la dernière fois, c'est le Strippy Coco Marinière, qui est en fait au départ un modèle marinière, donc rayé, de Wool and the Gang, que j'avais déjà fait avec le fil préconisé, les aiguilles préconisées, etc. etc. parce que c'est un patron gratuit que l'on trouve donc sur leur site et qui se tricote normalement en aiguille numéro 8. Moi, j'ai utilisé, je voulais faire en uni, donc j'ai utilisé le fil Cotton Light de Drops. La couleur c'est kaki et je l'ai fait en aiguille numéro 4. Voilà. Donc c'est du coton, comme son nom l'indique. Alors comme c'était pas du tout les mêmes, forcément le même fil ni même les mêmes aiguilles, je suis allée sur un site internet qui calcule plein de mesures différentes pour essayer de trouver l'approximation, enfin le rapport entre moi, mes aiguilles, ma laine, etc. Donc en fait c'est assez, enfin, pour ça, ça avait l'air de fonctionner à peu près. On rentre l'échantillon du modèle, à savoir le nombre de mailles pour le nombre de rangs pour l'échantillon du modèle,
et on rentre la même chose pour l'échantillon de notre fil à nous. Et ensuite, on rentre le nombre de mailles qu'on doit monter et en fonction de ça, il calcule le nombre de mailles avec le nouveau fil, les nouvelles aiguilles qu'on est censé faire également. Donc j'ai fait ça pour tout, pour les petites augmentations. Donc c'est un petit haut très simple. Alors je ne le porte pas parce que je n'avais pas très envie d'avoir les bras nus, mais je vous inclurai une photo de lui porter. Le truc que je lui reproche principalement, c'est que c'est 2 empiècements qui se cousent, et vous savez que moi, coudre, c'est pas mon délire, hein, typiquement, enfin, je préfère vraiment quand on peut tricoter en rond. Mais à part ça, moi j'aime assez sa forme qui est somme toute très classique. Je vois qu'il y a un fil que je n'ai pas correctement rentré ou qui s'est barré, je ne sais pas. Bref, voilà, donc c'est comme ça, des petites manches, donc c'est un peu une encolure bateau, voilà, et c'est vraiment tout droit avec des petites côtes, je crois que c'est 2-2, toutes simples, j'ai même pas fait de côte torse. Là il y a un petit bord rouloté du coup parce que la finition est vraiment comme ça, en haut aussi, voilà, je sais pas si vous voyez bien la matière, ouais. Alors les coutures, bon, c'est pas parfait, hein. Non, c'est loin d'être parfait, mais bon, c'est à peu près propre. Le truc, c'est que le coton, franchement, à coudre, c'est pas simple parce que surtout ce fil-là, je trouve qu'il y a beaucoup de brins et ça se dédouble facilement, ce qui fait que si on a le malheur de planter son aiguille au travers une maille qu'on veut défaire parce qu'on sait un petit peu, voilà, hein, pour défaire, il y a plein de fils. C'est un peu, ça c'était pas ma partie préférée. Mais voilà, à l'envers, ça le fait. Hein. Enfin, je veux dire, c'est relativement propre. Alors j'ai fait quand même une boulette, parce que voilà. Et je ne sais pas. C'est moche, hein. Alors j'ai décidé parce qu'il n'y a pas de dos, il n'y a pas de devant. J'ai décidé que ça c'était le dos, bien évidemment, parce que de toute façon, a priori, comme j'ai les cheveux longs, enfin mi-longs, j'aurai mes cheveux dessus, donc ça se verra pas. Puis de toute façon, c'est dans mon dos, donc voilà. Mais il faut toujours que je fasse une bêtise, c'est dingue. Et j'étais à Bordeaux. On est parti avec mon mari à Bordeaux parce qu'on avait un événement avec des amis pendant un week-end de mai. Et du coup, j'en ai profité pour on est allé voir Emma et son amoureux, et Guillaume, et du coup, et leur petit garçon, Emma, qui de Tricolibri, qui nous a très gentiment hébergés. Et voilà, donc on a pu passer un bon moment ensemble, c'était super. Évidemment, je tricotais. Je crois que je tricotais l'autre partie. Et je lui montre ça, et je dis, mais regarde, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, j'ai fait exactement la même erreur sur l'autre partie que j'étais en train de tricoter. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et elle s'est rendue compte, heureusement qu'Emma, elle sait lire le tricot mieux que moi, que j'avais fait en fait des rangs raccourcis. C'est-à-dire que j'ai dû laisser mon tricot et je l'ai pris dans l'autre sens. Non mais tout va bien. Donc j'ai fait un rang raccourci, mais sans faire le rang raccourci à l'allemande, ce qui fait que ça m'a fait un trou dans mon tricot. Donc c'était pas terrible. Donc elle a été super sympa, elle me l'a défait sur le devant en disant non mais ça y est, je sais ce que tu as fait, etc. Et là, voilà, laisse tomber, hein. C'était déjà fait, fini et tout, je me suis pas pris la tête plus que ça. Mais du coup, j'ai compris que c'était une erreur assez fréquente que je fais, notamment en aller-retour, hein. C'est que en aller-retour, c'est que je sais plus si je suis sur l'envers ou sur l'endroit. Du coup, je prends mon tricot dans l'autre sens et hop là, c'est reparti. Voilà. À part ça, est-ce que j'aime le fil? Je trouve que le fil, le rendu est relativement régulier par rapport à l'ancien que j'avais fait avec je sais plus quelle autre fibre. Je me demande si c'était pas le fil Belle, mais je sais plus très bien. Il me semble que c'était assez irrégulier. Mais moi, je les bloque pas, les hauts en coton. Je crois qu'il faudrait quand même, parce que j'ai regardé quelques différents podcasts et je me suis rendu compte que quand les filles finissaient de le tricoter, ça avait ce côté maille irrégulière et une fois qu'il était lavé, bloqué, tout rentrait dans l'ordre. Bon, là, j'estime que c'est pas franchement nécessaire.
Mais voilà, il est pas, il est plutôt, bon, c'est un grand truc ample, machin, hein, comme j'aime un peu, mais il a rien de, enfin, c'est un peu lourd, quoi. C'est à tricoter, c'est pas, voilà. Mais je vais le mettre parce que j'aime bien la sensation du coton comme ça sur la peau. Je trouve ça plutôt assez agréable, tant qu'il fait pas trop chaud. Voilà, donc ça, c'était le Strippy Coco Marinière de Wool and the Gang. Évidemment, je vous mettrai les liens et toutes les références en barre d'infos, en dessous de la vidéo. J'essaye de faire au mieux de retrouver tout ce dont je vous parle. Les références des fils utilisés, les modèles, enfin tout quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben non, je crois que ça, là, c'est tout pour ça. Et c'était le seul projet terminé que j'ai. Ouais. Après, j'ai 2 en cours. J'ai 2 en cours. Alors, la dernière fois, je crois que j'avais déjà commencé. Alors, il s'agit du Novice Cardigan de Petite Knit. Je vous montre le patron vite fait parce qu'en fait, mon imprimante est toujours aussi défectueuse. Voilà. Donc ça, c'est un patron payant. Vous connaissez Petite Knit par cœur. Et je l'aime beaucoup. Il est hyper simple et dans le dessin et dans la réalisation. Puisque c'est le novice, hein, c'est fait effectivement pour les débutants. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Alors, que je regarde. Donc, moi, j'ai pris un fil mohair et soie de Loli la Fée, dont j'ai une pelote encore ici, voilà, dans le coloris kaki, que je trouve absolument super joli. Alors c'est marrant parce qu'en fonction de la lumière, on le voit plus ou moins brun ou plus ou moins cendré. Je trouve que c'est un kaki très joli parce qu'il a un petit côté cendré. Il y a une pointe de gris, quoi, une pointe de brun, une pointe de gris. Donc on fait tout simple, c'est tricoter en fil double avec des aiguilles numéro 4. Donc il y a un empiècement, hein, on fait des augmentations, voilà, hop, je ne sais pas si vous verrez bien, oui, voilà, vous voyez l'empiècement là. Donc au départ il y a un petit col en côte, ensuite voilà, on fait des augmentations, clac, 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 clac. Arrivé à peu près là, on tricote tout droit. Ouais, mais d'ailleurs on voit bien là l'arrêt, parce que c'est sur l'envers, on voit bien l'arrêt des augmentations. Voilà, on tricote tout droit. Donc là, j'en suis là. Tic, 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 tic. Ensuite, on a mis les manches en attente. Après, il faut reprendre effectivement tout ça, faire les manches, qui sont un petit peu ballons d'après ce que j'ai vu et resserrées au poignet. Donc moi, ça, j'aime bien. Et je crois qu'ensuite, on fait une patte de boutonnage tout le long, parce que là, ça roulotte. Le jersey roulotte. Voilà. En fait, c'est hyper simple et hyper voilà, classique et basique, mais je me rends compte. Alors, le côté pénible des gilets, c'est qu'effectivement, c'est en aller-retour, donc bon, voilà, c'est un peu. Enfin, je dis ça, mais en même temps, ça me pose pas plus de problèmes que ça de faire des rangs en vert maintenant. Mais ce que j'aime beaucoup dans le mohair et soie, dans ce mélange-là, c'est que c'est d'une légèreté incroyable. Donc, c'est super, je trouve que c'est le petit gilet qu'on peut emmener avec soi. D'abord, c'est simple à transporter, à enlever, à mettre. C'est pas lourd, quoi. On n'a pas du poids en plus. Donc, même l'été, pour les nuits fraîches ou les soirées un peu plus fraîches ou les matins, c'est super sympa à mettre, ça. C'est pour ça que moi, je quitte pas l'autre de Petite Knit, là, bleu marine, que je mets très souvent parce que je le trouve tellement léger qu'il est sympa à mettre, à enlever. Et voilà, on ne le sent pas, donc c'est très agréable. Donc je pense que ça va pas être mon dernier gilet mohair et soie. Après, je sais pas trop dans quelle couleur neutre, parce que ça pour moi, un kaki, voilà, ça fait partie de mes neutres.
bleu marine, kaki, voilà, en gris, crème. Enfin, écru, j'en ai déjà un. Finalement, quand on a un haut foncé, c'est plus compliqué. Mais ça, j'aime beaucoup. Donc, je trouve ça... Je vous le conseille si vous cherchez un petit basique de gilet à faire toute saison, on va dire. Et le mohair et soie est vraiment sympa. Moi, je connaissais pas la laine de Lolita-Fée. C'est la première fois que j'en prends. Mais je trouve que les coloris sont jolis, sont raffinés. Et j'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, voilà, rien de spécial, à part que c'est un bon basique à avoir, à mon avis. Encore un basique. Et puis, je vais vous montrer mon deuxième en cours. Alors là, pour le coup, on n'est pas dans du basique. Hein. Là, ça pique un peu. Ça pique un peu. Parce que, vous l'avez aperçu. Voilà, moi j'ai commandé, donc je commande souvent des laines sur Kalidou, des laines de drops, parce que, enfin des laines des fils, coton, machin, laine, tout. Parce que c'est vrai que rapport qualité-prix, c'est quand même, on a beau dire, c'est quand même pas mal, surtout quand on tricote souvent, beaucoup, et que voilà, moi j'ai pas un budget extensible à l'infini, hein, comme plein de gens je pense. Et du coup j'avais fait des petits essais de commandes. Le souci qu'on a toujours, c'est qu'à travers l'écran, effectivement, c'est très compliqué de se rendre compte des coloris. Alors, je ne suis pas aussi organisée que Emma. Je sais qu'Emma, elle a raison d'ailleurs. Vous savez, on peut capitaliser des échantillons ou avoir un nombre d'échantillons par commande sur Kalidou. Et je sais qu'elle tient un carnet, en tout cas, elle garde les références des coloris, ce qui fait que quand elle a besoin, quand elle cherche quelque chose, elle a la fibre. Moi, à chaque fois j'en ai reçu, je crois qu'ils se sont à moitié paumés dans mes sacs de tricot, divers et variés. En plus, j'ai déménagé entre-temps maintes et maintes fois, donc je ne sais pas du tout où c'est et je ne suis pas du tout organisée pour ça. Ce qui est fort dommage parce que si par qualité de laine, je faisais un référencement pour me rendre compte un peu de ce qui va, ne serait-ce que pour voir d'ailleurs quand on fait des mélanges laine et mohair et soie, parfois moi je vois chez les unes et les autres des mélanges, je n'aurais pas osé forcément, enfin ça ne me serait pas venu, et le mélange est très joli, quand c'est tricoté c'est très joli, alors qu'au départ on dit oh ça va peut-être durer un peu, ça va peut-être être... Et puis en fait non, oui, soit ça donne du chiné, soit ça donne une troisième couleur, parce que c'est ni la couleur de l'alpaga ou de la laine, ni la couleur du mohair et soie, c'est encore autre chose, et qui est plus doux, moins... Voilà, moins... Ouais, mais je trouve ça vraiment chouette. Donc je vais essayer de faire plus de choses comme ça, parce que j'aime bien un peu créer un coloris qui finalement assez personnel au final. Unique. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que moi j'ai commandé du coton, donc j'avais commandé le kaki que vous avez vu là dans mon objet terminé, et j'ai commandé, je voulais tester un autre coton. Donc c'est le coton quoi, comment il s'appelle celui-ci? Le muscat, donc de drop. C'est coloris, je crois que c'est orange ou brique ou je sais plus quoi, sauf que quand je l'ai reçu, j'ai fait waouh! Je m'attendais pas à un orange aussi flashy que ça quoi. Je m'attendais à plus un potiron un peu sur le retour, le potiron. Hein, un peu... Mais là, c'est hyper punchy. Et encore, en plot, c'est punchy, mais alors quand on le tricote... Donc je m'étais dit, au départ, je vais faire un truc simple comme le kaki, un t-shirt tout simple, tout basique, que j'aime bien, moi, sans fioriture, col bateau ou un petit col rond et tout. Et en fait, quand j'ai commencé à essayer d'améliorer, de faire un modèle à peu près à ma sauce avec le fil, toujours mes histoires de tableaux, etc. Pour avoir à peu près l'équivalence. Et je me mets à tricoter et je fais oh, ça faisait un truc, d'abord j'avais dû me planter parce que ça faisait un truc immense qui était, c'était pas possible. Et quand je l'ai vu tricoter, j'ai vu cette couleur-là, j'ai dit non mais c'est pas possible, je vais ressembler à un bonhomme de chantier qui a mis son gilet quoi. Ça va pas être possible ça. Vous savez les trucs un peu fluo là qu'on voit, voilà. Du coup, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec.
Alors me voilà partie sur Ravelry, un soir sur mon téléphone, et vas-y donc. Donc moi dans ces cas-là, je me casse pas la tête. Si j'ai cherché sur Ravelry, voilà, modèle tricoté avec le coton muscat. Voilà. Et je suis tombée sur un truc où je fais un des premiers. J'ai dit, c'est rigolo celui-là, il y a un dessin, un diagramme, un machin, un truc. Tiens, j'ai jamais fait, enfin, j'ai pas fait souvent. C'est rigolo, je vais tenter. Et voilà. J'en suis là. Alors là, on a l'impression que c'est tout rikiki. Parce que mon câble est petit, mais voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que là, au niveau des couleurs avec la tête d'hiver, ça va être un peu violent. Je pense qu'il va falloir attendre que j'ai un peu bonne mine quand même. Mais donc, celui-ci, c'est le Summer Ella. Le site s'appelle le Knit. Le nom, je ne saurais pas prononcer parce qu'elle est probablement nordique, mais je ne sais pas d'où. Lene Holm le haut barré, je ne sais pas comment ça se dit. Donc ça, c'est un patron en anglais exclusivement qui se tricote du haut vers le bas en circulaire. Donc on travaille, hein, bien sûr, on travaille le yoke, voilà, en rang raccourci. Et on a un diagramme à suivre pour le motif. Alors moi, à part le gilet coquille où il y avait un diagramme, et peut-être un jour j'avais dû faire un bonnet avec un petit jacquard, je tricote jamais très rarement avec un diagramme et très rarement avec des motifs comme ça. Ce qui fait que j'ai fait un petit peu des recherches sur YouTube pour comprendre un peu les symboles. Alors elle explique en anglais, etc., les symboles, mais notamment il y en a un qui pour moi me parlait pas du tout. C'était le carré noir. Le carré noir qui signifie juste qu'il n'y a rien à faire. Donc vous voyez votre ligne de diagramme, et puis il y a des carrés noirs, des carrés noirs, des carrés noirs. Et en fait, on se dit, mais pourquoi, s'il faut rien faire, pourquoi c'est marqué? Et je ne comprenais pas. Donc je suis allée voir, j'ai cherché, heureusement, YouTube est une mine d'or, donc je suis allée voir et j'ai compris qu'effectivement, ben non, on passe, quand on rencontre un fameux carré noir, on passe au dessin suivant, quoi, enfin, au petit symbole suivant, où il y a forcément quelque chose à faire. Donc voilà, alors j'ai commencé à faire ça, le diagramme au début, j'ai commencé à faire ça sur mon ordinateur. Donc je l'avais en face de moi, je suivais comme ça. Alors je mettais ma page, la ligne de diagramme qu'il fallait que je suive au ras de mon écran. Comme ça, je savais que je ne pouvais pas me planter. Et à chaque fois, j'ajustais en fait en haut de mon écran. Et puis hop, je montais. Donc quand j'étais à la ligne d'après, alors je recomptais bien à chaque fois, si jamais ma souris avait bougé, enfin mon doigt, que je ne me trompe pas de ligne. Et puis je me suis dit, Lila, ça c'est un truc à faire des bêtises. Donc j'ai quand même fini par imprimer le diagramme en grossissant. Voilà, en faisant plus gros, et je stabilise toutes les lignes que je fais. Et là, au moins c'est plus clair, quoi. Voilà. Donc moi, je trouve ça, mis à part le fait que je ne sais pas du tout si ça va être très portable, tout ça, mais je trouve ça rigolo, ces petites feuilles. Il y en a plein, hein, des modèles avec ce genre de trucs comme ça. Mais voilà. Puis alors, oui, il y a des rangs raccourcis, je vous l'ai dit ou pas? En fait, parce que là c'est le dos, donc c'est plus long. Et là, c'est le devant, parce que c'est plus court. Donc il y a des petites manches courtes après, je pense qu'elles ne vont pas être très très longues. J'ai encore du boulot pour le bas, hein. Enfin, parce que moi, voilà, je ne vais pas faire ça très 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 court, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Donc je l'ai essayé quand il est sur moi. Alors ça fait un peu décolleté quand même. Enfin pas là, mais la dentelle, pas comment on peut appeler ça, la broderie, la dentelle. Voilà, je crois qu'on devine un petit peu la chair. Enfin c'est pas très grave. Alors c'est rigolo parce que quand j'étais en plein, je suis encore en plein dans mon gilet, mais quand j'ai atteint le truc un peu plus
boring, des allers-retours tout droit et tout ça, bah, j'ai eu envie de faire autre chose. Donc je me suis dit, ah bah tiens, je vais monter. Et ça m'amusait parce qu'il y avait un dessin, donc c'est rigolo, ça change tout le temps et tout. Hein. Et puis quand je suis arrivée au truc, ça y est, là, je suis à la partie toute droite où c'est tout le temps, en rond, en rond, en rond. Bah, là, je me suis dit, ah, ça m'agace. Je sais pas si ça vous fait ça, vous. Je me dis, ah, ça m'agace. J'ai l'impression d'avoir trop d'encours. J'ai que 2 encours, mais que rien n'avance au final. Et j'en suis aux parties un peu emmerdantes à chaque fois. Donc là, j'ai laissé tomber celui-ci, là, pour le moment, et j'essaye de m'atteler à ça pour qu'au moins, il y en a un qui soit terminé sur les 2. Sinon, je trouve ça frustrant, j'aime pas trop. Et puis, j'aime pas avoir trop d'encours en même temps, donc ça m'empêche de commencer autre chose si j'en ai envie. Donc voilà. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? Oui. Le fil muscat est ce que j'aime bien. Alors, moi, je l'ai tricoté en aiguille numéro 4. Je le trouve agréable à toucher parce qu'il est très frais. C'est un coton qui il a un peu plus... peut-être pas brillant, faut pas exagérer, mais il a un côté plus soyeux, effectivement, que l'autre, que le Cotton Like, là. Il se dédouble moins, je trouve. Enfin, il y a moins de petits fils, voilà. Et il est frais, il est vraiment frais. Voilà, quand on le touche, quand il fait très chaud, c'est assez sympa à travailler. En revanche, bah ça c'est le problème du coton, hein, je pense. C'est que surtout pour le diagramme, où comme je ne suis pas une grande habituée, j'étais très concentrée, donc je pense que j'ai eu pas mal de tension dans mes doigts. Pour pas rater, pour être sûre, pour machin et tout. Et du coup, j'avais vachement mal aux mains. Enfin, vachement. Oui, je l'ai senti au niveau des poignets, ce coup-ci. Donc, j'étais contente de passer à autre chose, alors que, notamment, celui-ci, Mohair Soie, ça glisse super sur les aiguilles. C'est tout léger à faire. C'est super... c'est pour ça aussi que j'aime bien. C'est agréable à faire. Ça, c'est un peu plus... C'est lourd, quoi. On sent que c'est plus lourd sur les aiguilles, donc c'est plus lourd sur les mains. Donc je ne sais pas, d'ailleurs je suis à la recherche de fils d'été mais qui soient un petit peu plus légers et plus agréables parce que je sais qu'il y a plein de tricoteuses qui n'aiment pas tricoter les fils d'été, ce que je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est bon, c'est moins, je sais pas, on a envie de trucs frais et en même temps la texture, alors soit la texture est sympa mais soit tricoter, soit c'est raide, soit... le point est facilement plus irrégulier aussi. Alors encore une fois, j'imagine que celui-là, il faudra que je le bloque aussi pour le dessin. Celui-là, il méritera sûrement d'être bloqué. Mais bon, dites-moi si vous avez des fils de prédilection avec des mélanges un peu, je sais pas, du lin. Mais je crois que le lin tout seul à tricoter, c'est pas sympa non plus. Il faut peut-être lin, je sais pas, du tencel, je ne m'y connais pas trop en fibres d'été. Mais donc si vous avez des choses à me recommander, je serais tout à fait partante. Ah oui, dans le diagramme aussi, j'ai appris un truc qui m'a bien plu, c'est une nouvelle diminution qui permet de faire une diminution centrée. Alors moi je connaissais diminution à droite, diminution à gauche, hein, ça oui. Mais voilà, je vais vous montrer là où ça se joue, c'est pour la pointe de la feuille. Donc là on fait soit à gauche, soit à droite, voilà. Alors, je ne sais pas dans quel sens on regarde, mais... Et là, voilà. Ça, c'est une diminution qui permet d'être centré. Et je trouvais ça vachement sympa. Alors, en anglais, c'est S2KP2SSO. Donc, je ne sais pas exactement comment on dit en français. Mais voilà, j'ai appris un truc et j'étais toute contente parce que c'est franchement pas compliqué. En fait, on glisse 2 mailles ensemble comme si on les tricotait ensemble. On tricote la suivante et ensuite on repasse les 2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée. Et donc c'est ça qui la centre. Et donc j'ai trouvé ça chouette, voilà. C'est la première fois que moi j'avais cette diminution-là dans un patron. Donc j'ai appris un truc. Et sinon, le point texturé, il est simple à faire en soi parce qu'il est fait qu'à base de jeté et de diminution. Donc rien de compliqué sous le soleil. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Ben, rien, je peux même pas vous montrer le... Je vais vous montrer le diagramme vite fait. Je peux même pas vous montrer le dessin du patron, mais je vous mettrai le lien parce que comme j'évite d'imprimer les photos avec mon imprimante parce que ça prend beaucoup d'encre et en plus comme elle ne marche pas bien, il faut pas trop l'intérêt. Mais je vous mettrai effectivement bien sûr le lien. Voyons. Oui, à propos des fils que je voulais peut-être tricoter, est-ce que vous avez des retours sur le fil safran de chez Drops et le Beaumoule lin chez Drops aussi, qui est un mélange de coton et de lin, mais qui a l'air assez irrégulier aussi. Mais je ne sais pas si en se bloquant, est-ce qu'il est chouette, mais en revanche, il se tricote quand même en aiguille 5,5, donc j'ai peur que ça fasse un truc un peu grossier, je sais pas. Est-ce que vous avez des suggestions? Là, je suis dans les. Là, je vous passe les récaps de. Enfin, voilà, j'ai plus rien à vous dire sur les projets ni faits ni en cours. Enfin, voilà. En revanche, j'ai des petites choses diverses et variées à vous raconter. Moi, je galère à chaque fois avec des diagrammes que ce soit sur le Honey Bucket Bag, je vous avais dit que j'avais mis un fil de sûreté pour après avoir fait le rond, le premier cercle d'augmentation quand on passe au point texturé qui se fait sur 4 rangs, il me semble, j'avais mis un fil de sûreté. En revanche, le fil de sûreté que moi je mettais, c'était un fil classique ou un fil de pêche si j'en avais ou un fil de nylon. Et j'en discutais avec Emma. Et elle me disait que elle utilisait un fil dentaire. Mais c'est vachement malin. Donc je voulais partager cette astuce avec vous parce que je me dis que ça peut peut-être en aider plus d'une. Donc ce qu'elle fait... tiens, on va prendre les aiguilles. Je trouvais ça vachement sioux. Elle prend un fil dentaire qu'elle glisse dans le petit trou là de l'aiguille qui se interchangeable. Et du coup, elle tricote comme ça son rang avec le fil qui suit. Bon, après, il ne faut pas oublier, quand on a fini le rang en question, d'enlever et de couper le fil dentaire, mais de l'enlever de l'aiguille, parce que sinon, on continuera le fil donc ça n'a plus d'intérêt. Mais voilà, je trouvais ça vachement malin, parce qu'en fait, ça glisse et on ne le sent pas quand on tricote. De plus, ça n'abîme absolument pas la fibre de son tricot, parce que moi, j'ai eu des soucis comme ça, où finalement, à force de tirer les mailles, sur les mailles, ça les abîme un peu, enfin on le voit. Moi parfois j'ai eu des traces dans mon tricot, alors j'imagine qu'au blocage et tout ça, ça peut s'en aller, mais si on peut s'éviter ça, c'est mieux, surtout si on a une laine qui est assez pelucheuse, assez fibreuse comme ça, c'est peut-être... j'ai trouvé ça très 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 malin. Les rangs raccourcis, l'erreur, ça je vous en ai parlé. Oui, on s'est marré d'ailleurs parce que quand on est allé à Bordeaux voir Emma, heureusement que nos amoureux ont trouvé plein de sujets de conversation parce que à peine on est rentré que hop, on a commencé à tricoter, à parler tricot. Et qu'est-ce que tu portes et c'est quoi et machin et montre-moi. On a tricoté toute la soirée. Le matin, on se lève et la première chose qu'on fait, c'est parler tricot. Donc c'était très rigolo. Voilà. Sinon, oui, d'ailleurs, j'en discutais avec elle. Petite chose dans les achats divers que j'ai fait, et si je peux vous l'épargner, c'est pas plus mal. J'ai craqué sur ça, sur l'étui à aiguille de la marque Mood, alors qu'on voit partout, c'est un étui comme ça, en cuir, un peu brut, ou comment je pourrais faire pour vous le montrer sans tout se casser la figure, voilà. Donc on range ces aiguilles d'un côté. Donc moi c'est les Chiagou, j'avais les 2,7, les petits, enfin les petits diamètres et les plus grosses. De l'autre côté, il y a des petites poches où moi je range les petites réglettes, les câbles, voilà, dans les pochettes. Là on a une grande poche là, voilà. Mais j'ai été hyper déçue par la qualité de ce truc là, franchement. Alors moi j'aimais le côté cuir brut, côté un petit peu artisanal, ouais, ça j'aimais bien, mais en fait
il est pas bourré à craquer mon truc. Hein. J'ai même pas. Si oui, j'ai rempli des trucs d'aiguilles, mais bah, c'est fait pour, en théorie quand même. Donc j'ai rempli tout l'espace. Là, il me reste encore un espace si j'ai besoin de ranger des choses. Dans la poche, il n'y a quasiment rien à part une petite paire de ciseaux, je crois, toute petite. Voilà, là j'ai quelques câbles. Mais ce que je reproche à ce truc-là, c'est qu'en fait, quand on le referme, alors vous savez que moi je suis une passionnée des sacs et de maroquinerie, mais ça m'exaspère. Voilà, le truc, il n'est pas droit. On referme, voilà quoi. Ça se met comme ça. Alors je sais pas, ça doit pas. Enfin, quand on fait un outil pour qu'il soit refermé quand il est rempli, mais même pas rempli, il était comme ça. Ce qui fait que là, on a un truc qui est moche. Je trouve ça moche. Et en plus, ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'il n'est pas archi blindé. Je peux même pas le fermer au plus serré. Je peux le fermer que là. Et ça, je l'ai quand même payé 80 balles. Quoi. Donc franchement, ouais, ok, je demande pas à ce qu'on fasse un truc maroquinerie de cellier, etc. On n'est pas dans les grandes marques de luxe. Hein. Enfin, 80 € pour ça, on a l'impression que ça a été fabriqué à la va-vite dans un atelier super loin et voilà, j'espère dans des bonnes conditions. Mais ouais, non, ça m'a pas trop branché. En plus, le cuir, la pochette, là, elle collait quand je l'ai récupéré. Moi qui adorais l'idée d'avoir un truc qui se patine avec le temps et tout, qui me suit, ouais, non. Je suis hyper déçue. Je suis hyper déçue parce que je trouve que niveau rapport qualité-prix, on n'y est pas. Je trouve qu'en ce moment, il y a une vague de petits accessoires de tricot qui, quand on met ça à l'objet fini, ça revient à une blinde. Alors, moi, un des plaisirs que j'ai à tricoter, c'est de me fabriquer des vêtements qui me coûteraient moins cher que si je les achetais. Donc un pull, typiquement un gilet mohair et soie, ça ne me coûterait pas le prix que je paye en achetant la laine chez Drops par exemple. Alors c'est sûr, quand on a de la laine plus de teinturière indépendante, etc., ça revient un peu plus cher. Et je le fais aussi de temps en temps parce que j'aime me faire plaisir comme ça et que je trouve ça chouette d'avoir les deux. Mais moi, j'aime bien l'idée de me dire que voilà, c'est moi qui l'ai fait. D'abord, ça revient moins cher et je choisis un peu tout. Enfin, voilà, c'est un rapport aussi au temps que artisanal, de faire son propre objet, etc. Ça, c'était pareil pour moi. Ça avait un petit côté l'artisanat. Mais là, je trouve que quand on regarde un peu, notamment des sacs à projet en cuir qui font sac à main, etc. Alors, je me suis un peu penchée sur la question, je regardais les trucs, mais je trouve ça cher pour ce que c'est finalement, pour des finitions qui ne sont pas au rendez-vous. Alors, si vous connaissez des marques, parce que ça, c'est pas la première fois que j'entends des gens déçus, notamment par les doublures de sacs qui étaient en synthétique, alors qu'on s'attend à un truc un peu plus sympa, soit un vrai coton, soit voilà quoi. Les finitions sont franchement pas ouf quoi. Le cuir, il est à moitié, je sais pas. Les bords sont pas finis et je trouve que ça, 80 €, non, c'est super cher. Donc voilà, c'était mon petit truc pas contente. Donc si vous connaissez des marques d'accessoires de tricot un peu jolies, mais bien fichues, il y a sans doute des artisans qui font ça très bien dans leur atelier et à un prix juste. Parce que le côté on surfe sur la vague, ça j'aime pas trop moi. Ça me plaît pas trop ça. Sinon, dernière petite chose avant de vous quitter, j'ai écouté le podcast de Mimi et elle parlait d'un truc que j'ai vu passer sur Instagram, mais qui m'était sorti de la tête, du festival Les Bigoudelaines, qui aura lieu samedi et dimanche prochain, donc le 11 et le 12 juin, à Tex, je crois. C'est dans le Morbihan, pas très loin de Vannes. Et il y aura plein de teinturières qui seront là-bas. Et moi, c'est la première fois que je vais me rendre... Enfin, j'allais au Salon de la Laine en Creuse avant, mais c'était avant que je tricote autant. Donc, et cette année, je voulais y aller et malheureusement, on n'a pas pu y aller. Bon, c'est comme ça. Et là, donc, j'ai vu le festival. Bon, c'est à une bonne heure de chez moi quand même. Mais j'ai prévenu ma famille. Je prends
la voiture et je m'en vais dimanche prochain. Donc moi, j'y serai dimanche prochain. Parce qu'on n'a qu'un véhicule pour toute la famille et qu'on en a besoin le samedi. Mais voilà, je ne sais pas s'il y aura des gens... donc Mimi y sera, on va se faire un petit coucou. Je ne sais pas s'il y en aura parmi vous qui passeront dans le coin. En tout cas, n'hésitez pas à venir me voir si vous y serez, parce que ça va être chouette. Bah, moi, j'y vais toute seule, parce que mes copines qui tricotent, elles ne sont pas du tout dans la région. Mais j'espère que ça va être sympa. Donc j'ai passé la journée là-bas. Je pense que j'emmènerai un tricot et voilà, et puis ça va sûrement me donner des idées de projets à tricoter pour l'été et même peut-être pour l'hiver. Donc non, je suis hyper contente. Voilà, bah écoutez, sur ce, voilà mes petits projets. C'était pas énorme, mais je me suis dit que j'allais quand même revenir vers vous avant trop longtemps. Et j'ai profité encore une fois que ma famille ne soit pas là pour pouvoir tourner. Voilà, donc peut-être que vous entendez la pluie tomber, je ne sais pas. On verra bien. Écoutez, je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt. Bye.